Alors, madame, monsieur, vous êtes des femmes et des hommes politiques heureux ce matin, Cassandra. Oui, heureuse, tout à fait. Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs de Kwezi qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Bonjour également aux adhérents du Modem, à mon président qui me regarde, un bonjour appuyé, et à mon vice-président, Nassif Eddine Darwesh. C'est des petites blagues entre Cassandra et moi, nous on se comprend très bien. Qui n'a pas pu être là ce matin et que je remplace au pied levé. Voilà. Alors, Cassandra, le président Macron est réélu au niveau national, donc voilà, vous êtes ses soutiens tous les deux, donc forcément vous êtes satisfait des résultats. Néanmoins, à Mayotte, le président Macron n'est pas en tête, il a obtenu 40,90% des suffrages exprimés et Marine Le Pen a obtenu 59,10%. Alors, comment est-ce qu'à partir de maintenant, on est à J1 du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, comment vous allez interagir avec le gouvernement pour faire quand même comprendre que le compte à Mayotte n'y est pas? Les résultats le traduisent quelque part. Comment vous allez vous y prendre? Tout à fait, Anne. Première chose, donc effectivement, vous l'avez dit, donc hier, le président de la République a été réélu. C'est historique dans ce quinquennat hors cohabitation, puisque le président a été réélu avec près de 58% des voix. 58,5. Merci de la précision. Arrêtez ce matin. Merci. Merci. À Mayotte, par contre, le résultat qui a été donné, donc c'est Marine Le Pen qui est en tête avec, je crois, 60% des voix. 59,10. Merci pour la précision. Et Emmanuel Macron arrive second. Je crois qu'il a réalisé, il y a eu plus de 15 000 voix. Oui. Il y a eu également une participation supérieure au national sur le territoire de Mayotte. J'ai envie de dire plusieurs choses. La première, j'ai envie de remercier les personnes qui se sont déplacées au premier tour, je crois qu'ils étaient 5 000 et 15 000 au deuxième tour, qui ont voté le projet humaniste, le projet républicain, le projet de progrès social d'Emmanuel Macron. J'ai envie, dans un second temps, de remercier, nous avons envie de remercier également les personnes qui n'ont pas forcément adhéré au projet d'Emmanuel Macron, mais qui ont voté pour Emmanuel Macron pour faire barrage aux extrêmes, pour faire le front républicain. Et puis dire, Anne, qu'on a entendu la colère, le désespoir, la douleur des Mahorais, de la population, à travers leur voix, à travers l'abstention également, et dire qu'on a entendu et qu'on est aux responsabilités et on doit s'engager, et le président l'a dit hier, c'est le président de tous les Français et on doit pouvoir apporter une réponse en mettant en place de nouvelles formes, de méthodes de travail. Sénateur Abdallah, oui. Les résultats montrent quand même, et on voit les chiffres, les communes qui sont violemment frappées par l'immigration clandestine et l'insécurité ont donné des scores dignes de dictateurs africains à Marine Le Pen. Je rappelle, 77,59 à Bouéni, 66 à Bandrabois, et on a quand même que 5 communes finalement qui ont placé Emmanuel Macron en tête. Comment vous allez faire évoluer votre manière de parler au futur gouvernement qui va se mettre en place et au président de la République? Merci Anne. D'abord, je voudrais remercier les Mahorais qui se sont engagés, pas seulement les électeurs, mais aussi le groupe qui a travaillé pendant pratiquement 4 semaines et même plus quand même, se sont engagés matin et soir dans une période de Ramadan. Oui, en plus, c'est vrai, vous avez raison. Donc, et puis aussi en période de pandémie, mais qui se sont engagés, et les résultats qu'on a eus ici à Mayotte, c'est le travail de ce groupe. Il y a eu quelques mésententes, mais tout le monde a participé pour faire de cette élection une élection où on a essayé de porter très haut Emmanuel Macron. C'est vrai, les Mahorais n'ont pas voté Emmanuel Macron en général.
moi, je peux comprendre leur... parce que c'est un vote qui voulait montrer qu'ils ne sont pas contents. Oui. D'ailleurs, tous les Outre-mer, que ce soit les anciens, les 4 anciens départements et Mayotte, ont voté contre. Oui. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit depuis 1946 et depuis 2011, en fait, les ultramarins sentent qu'ils ne sont pas comptés dans la France. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les ultramarins n'ont pas les mêmes droits que les Français de métropole. Et ça pose problème. Ça pose problème. Et il y a la paupérisation de la population de plus en plus, que ce soit à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Chez nous ici, c'est l'immigration. Chez nous ici, c'est les droits. On les a pas. Les droits sociaux. Et chez nous ici, c'est les projets structurants qu'on réclame depuis des années. Et les autres départements, c'est soit l'immigration en Guyane, c'est le problème de chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Mais qui sont de vrais gros et graves problèmes. Et tout ça fait que les gens pensent que dans les Outre-mer, qu'on n'avance pas parce que l'État ne met pas les moyens. D'accord? Et moi, je prends l'exemple de Mayotte. Depuis 2017, il y a eu des efforts. Ça, il ne faut pas le nier. Oui, mais ça ne se voit pas dans les faits, il n'y a pas de résultat. Oui, mais en 5 ans, on peut pas faire... la population ne peut pas voir les choses en 5 ans. Sénateur, 40% d'augmentation, soi-disant, sur les droits, d'effectifs de police. Il n'y a jamais eu autant de meurtres. Oui. Comment c'est possible? Oui, parce que... Pourquoi? Parce que les gouvernements qui se sont succédés ne se sont pas attaqués au problème. Et c'est lequel le problème? Le problème, c'est cette immigration, mais ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. D'accord? Depuis 2017, les jeunes qui sont arrivés et qui... moi j'étais enseignant, j'étais maire de cette commune de Mamoudzou. Oui. J'ai vu cela. Oui. Les jeunes qui arrivaient en métropole, on les inclut dans des classes spécialisées pour qu'ils puissent avoir le niveau et puis intégrer les classes normales. Oui, pour apprendre le français, voilà, notamment. Exactement. On n'a pas fait cela. Ce travail n'a pas été fait et que ces jeunes-là restaient 1 semaine, 2 semaines, puis ils s'ennuyaient, puis ils quittaient l'école. Donc ces jeunes-là, aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui nous posent problème aujourd'hui. Donc ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Mais là, je ne dis pas que Macron ne pouvait pas faire quelque chose. Si, il y a des efforts qui ont été faits, mais on ne les voit pas aujourd'hui. Il faut du temps. Moi, j'ai toujours dit une expression mahoraise qu'une maladie arrive brusquement. Mais il faut du temps pour que la personne retrouve sa santé. Donc, il faut du temps. Il faut du temps. Pour revenir sur les résultats, moi, je voudrais féliciter les communes qui ont voté, qui ont donné à Macron la victoire. Chiconi, Daoudi, Mamoudzou. Moi, je voudrais donner des félicitations au maire de Mamoudzou. 56%. Parce qu'il est venu au meeting et il a pris la parole alors qu'il n'était pas parrain. Mais il était convaincu que c'est le projet de Macron qui était mieux ficelé que le projet de Marine Le Pen. Donc, bravo à ces communes-là, à ces 5 communes. D'ailleurs, on remarque que ce sont les communes urbaines qui ont voté plus. Oui. Et puis Chiconi, bravo à Chiconi. Mon ami est le maire de Chiconi qui a fait du beau travail. Donc, je pense que les Mahorais ont montré
ils l'ont toujours fait. Quand ils ne sont pas contents, ils réagissent. Ils n'ont pas voté Macron parce qu'ils pensent que Macron n'a pas fait le job. Et ça, je leur dirais, c'est vrai, on peut protester. C'est vrai, quand on est content, on le dit. Mais moi, profondément, je sais que c'est Macron qui peut nous amener à atteindre le niveau de vie que connaissent les autres départements d'outre-mer. Alors, Cassandra Chanfi, est-ce qu'avec le MODEM, à partir de demain, vous allez exiger pour les Mahorais la convergence des droits sociaux? Alors, parce que je sais que c'est un sujet qui est au cœur de votre projet politique au MODEM. Est-ce que vous allez dire maintenant, il nous le faut? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais compléter et rajouter un petit peu ce que notre ami le sénateur a dit. Il y a deux choses. Tout à l'heure, je parlais en fait de méthode de travail. Et je voudrais nuancer un petit peu le propos parce que il faut entendre vraiment ce que les Mahorais ont dit et notamment leur cri et leur douleur. Je pense qu'il y a une première chose, c'est le fait de dire que je pense qu'il y a eu peut-être une perception différente et que peut-être qu'on n'a pas forcément compris un petit peu les actions et la politique qui a été menée pendant ces 5 ans du président Macron. Alors qu'on le sait, on l'a dit, on l'a répété sur les plateaux, on est allé sur le terrain pour le dire que Emmanuel Macron est le président qui a jamais autant fait pour le territoire. On a parlé de l'ARS, on a parlé du Pôle emploi, on a parlé du rectorat, on a parlé de plein de dispositifs, plein d'outils qui ont été mis en place pour le territoire. La deuxième chose également que je voudrais dire, c'est que je pense que, faut le dire, hein, parce qu'on est là et c'est le moment et on aura l'occasion peut-être d'en parler, les messages n'ont peut-être pas été suffisamment relayés dans toutes les communes. Et là, on a réussi en tout cas à inverser la tendance, notamment dans certaines communes. Vous avez cité tout à l'heure Chiconi, vous avez cité également Dzaoudzi-l'Abattoir, où d'ailleurs je note où là la participation est un peu plus élevée. À ce moment-là, c'est parce que le message a été entendu et du coup, il y a eu une adhésion en fait du projet d'Emmanuel Macron. Mais ça ne suffit pas. Emmanuel Macron l'a dit hier, il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble au-delà des sensibilités et il faut qu'on arrive à associer et on doit associer la population en mettant en place des concertations, en mettant en place, et vous le savez au MODEM on est friand de tout ce qui est démocratie, concertation, participation citoyenne, on doit mettre en place ces outils-là et associer plus largement la population. Est-ce que vous allez exiger la convergence sociale? Est-ce que vous allez exiger le retour de la sécurité et la fin de l'immigration clandestine? Les résultats montrent dans toutes les communes concernées que le compte n'y est pas. Comment vous allez... Parce que c'est bien la concertation, tout ça, mais c'est pas ce qu'attendent les gens. Les gens attendent de pouvoir sortir le soir sans se faire agresser, attendent de pouvoir partir en vacances sans se faire dépouiller la maison, attendent d'aller à la plage sans voir des kwassa qui arrivent et aimeraient juste avoir des allocations, une retraite, des prestations sociales qui sont correspondantes aux autres Français. Comment vous allez l'exiger, ça? Il faut qu'on arrive déjà à se mettre sur une table et à travailler tous ensemble, tout ensemble, au-delà des sensibilités et à avoir un seul intérêt, l'intérêt de Mayotte. Et à partir de là, de pouvoir, en tout cas, engager notre responsabilité en nos qualités de responsables, d'élus, et de porter la voix de Mayotte au gouvernement. Et si oui, c'est le cas, on le fera. Moi, je voudrais parler de... Parce que, madame, vous avez dit arrêter l'immigration. Moi, je crois que... Clandestine, j'aurais dû préciser. Non, l'immigration en général, mais clandestine en particulier. C'est que, vous savez que c'est un phénomène qui est mondial aujourd'hui. Que même les pays les plus puissants n'y arrivent pas. N'y arrivent pas. Si vous dites juguler, diminuer, je peux comprendre. Mais arrêter, je ne pense pas. Et on ne peut pas diminuer cette immigration clandestine si on ne discute pas avec les pays environnants. Ça, c'est un fait. Parce que l'arrêt de l'immigration doit commencer par là-bas. Oui. Oui. On est d'accord. Oui. Donc, c'est là-bas. Donc, c'est à nous, les élus. C'est vrai, c'est l'État. Mais concernant Madagascar, les autres pays... Les Comores.
j'allais en venir, c'est qu'il faut se mettre autour d'une table et dire comment va-t-on faire? Parce que je sais très bien que ces pays-là, ils ont des gens formés dans le pays. Des jeunes qui ont fait des études universitaires dans leur pays et qui, après, viennent à Mayotte. Ils veulent venir à Mayotte, ils veulent aller à métropole. Vous voyez? Souvent, Mayotte est une étape en réalité, un autre objectif. Oui. Le gros problème, c'est qu'eux aussi, ils ont des problèmes parce que leur jeunesse fuit les pays. Donc, c'est dans la région. Il faut que la région se mette autour d'une table et dire comment va-t-on faire. Et c'est seulement dans cette optique-là qu'on pourra juguler cette immigration qui nous étouffe ici, ça je le reconnais. Parce que, ayant été maire de Mamoudzou, je voyais, donc en 2002, il manquait 90 salles de classe. Aujourd'hui, je crois, on a 300. Vous voyez? Donc, c'est un problème. C'est que ça ne s'arrêtera jamais. S'il n'y a pas cette coopération et essayer de trouver des solutions pour qu'on diminue notre liberté, voilà. Quand même. C'est la fin de ce temps de parole. Merci madame, merci monsieur. Ça passe très vite, hein. On aurait pu continuer à discuter, mais vous êtes les bienvenus sur le plateau et vous pourrez revenir et on pourra continuer à échanger. Merci en tout cas d'être venu ce matin à chaud pour débriefer les résultats. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.